Vous allez voir Marco Rubio dans les jours qui viennent. Est-ce que vous allez lui demander, après avoir suspendu évidemment ce qu'on a dit à propos de l'aide, est-ce que vous espérez que sur la déportation en Haïti, il fasse un geste, étant donné votre situation critique? Oui, c'est ce qu'on va lui dire, et d'autant plus que comme c'est un sénateur, un ancien sénateur de la Floride, et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui ont voté pour lui, je vais aussi parler aux Haïtiens pour qu'ils fassent le lobby auprès du sénateur, de l'ancien sénateur Marco Rubio, pour que Haïti soit épargné de ce flux d'Haïtiens qu'ils pensent faire revenir en Haïti. Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution, ainsi que des élections générales, à l'horizon d'un an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier? Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution, et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier, pour qu'enfin, le 7 février, on ait un gouvernement légitime. C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui. Mais il faut dire que la situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine et aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont les régions les plus peuplées. On ne peut pas oublier Port-au-Prince. On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense qu'on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui à un quart est contrôlée par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs, 1 million d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside. Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà? J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation, et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique. C'est une légitimité sociale et politique, mais ce n'est pas une légitimité électorale.